Le 3 février 2014, une décision a été votée au Conseil de ville de Trois-Rivières par des personnes n'ayant pas les compétences pour juger de cette mesure qui était de recommencer à fluorer l'eau potable pour l'ensemble de ses 134 000 citoyens. Au Québec, dans les 2 dernières décennies, le pourcentage de population ayant accès à de l'eau fluorée est passé de 15% à 3%. Les citoyens du Québec ont donc prouvé qu'ils ne voulaient pas de cette mesure. La santé publique, elle, dans son obstination, continue à recommander la fluoration de l'eau potable et à ignorer les études récemment menées qui démontrent les nombreux risques de la fluoration de l'eau et l'inefficacité de cette mesure. Plusieurs coalitions composées de scientifiques, d'experts et de citoyens avertis se sont formées pour faire entendre raison aux agences de santé publique, qui, elles, ne semblent intéressées qu'à maintenir le statu quo. Les Québécois ont le droit de savoir si quelque chose porte atteinte à leur santé et si des fonds publics sont gaspillés inutilement. Dans cette vidéo, vous allez voir une courte démonstration des effets de la fluoration de l'eau qui ne représente qu'une fraction des aspects risqués, inefficaces, ridicules et qui vont à l'encontre de l'éthique. Donc, la fluoration, qu'est-ce que c'est? La fluoration, ça ne pas confondre avec la chloration de l'eau. C'est pas pour traiter l'eau. Le chlore est utilisé pour traiter l'eau, pour que l'eau soit plus pure pour la consommation humaine, tandis que la fluoration de l'eau est utilisée pour traiter les gens. Ça traite la carie dentaire. Certains mentionnent que le fluor utilisé pour la fluoration de l'eau est une substance naturelle. C'est faux. C'est une substance anthropique. Les types de fluorures utilisés pour la fluoration de l'eau sont les fluorures de sodium de qualité industrielle, les fluorosilicates de sodium et l'acide fluorosilicique. L'élément naturel est le fluorure de calcium. Ce n'est pas celle-là qui est utilisée pour la fluoration. Alors, c'est des liqueurs qu'on ramasse des cheminées de dépollution. Alors, c'est dans les systèmes de dépollution, des émissions des cheminées, des industries d'engrais chimiques, des engrais de phosphate. C'est du fluorure qui n'est ni de qualité pharmaceutique, ni de qualité alimentaire, mais de qualité industrielle. Ce sont des déchets chimiques non testés, non contrôlés, non réglementés pour un usage contre la carie dentaire. Et ce n'est pas réglementé ni par Santé Canada, ni par le ministère de la Santé du Québec. Quand je regarde la nature chimique, il faut savoir que si vous regardez parmi tous les atomes de l'univers, donc de l'atome de Mendeleïev, le fluor est l'atome le plus électronégatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va attirer à lui tous les minéraux nécessaires au fonctionnement des enzymes. On a fait la revue de toute la littérature sur le sujet et ce que ça a donné comme image globale, c'est qu'il y a énormément de différentes maladies qui sont aggravées par le fluor, comme par exemple des problèmes d'articulation, de colonne vertébrale, des problèmes neurologiques, des problèmes de glandes, etc. Ce sont tous, en fait, quand on regarde ça globalement, quelque chose d'assez extraordinaire. C'est comme un vieillissement prématuré de la population. Et on retrouve ça même dans des phénomènes assez spéciaux, comme par exemple, dans une ville fluorée, les petites filles vont être menstruées plus tôt dans la ville fluorée que dans la ville non fluorée. C'est donc une indication que même chez les enfants, ça produit un vieillissement prématuré. Et tout ce qui va avec. Le cancer, moi, j'ai fait la seule étude, d'ailleurs, complète sur le sujet qui n'a jamais été publiée. J'ai l'absolue certitude que oui, ça cause le cancer, que lorsque le cancer est là, ça en provoque l'accélération et que ça provoque un certain nombre de décès annuellement qu'on peut situer autour de 30 par 100 000 de population. Et ça, ce sont des chiffres qui sont vraiment très fiables. Alors, pour Québec, ça veut dire une centaine de personnes qui vont mourir de façon prématurée à Québec à chaque année et un grand nombre qui vont vieillir d'une façon prématurée aussi. Alors, la facture éventuelle de tout ça, là, ça va être énorme pour le système de santé.
Et ça, on n'y pense pas, là, parce que il n'y a personne qui, finalement, a pris le temps d'examiner le sujet d'une façon vraiment totale. Et il y a des effets négatifs sur la santé qui sont attribués au fluor lorsqu'il est avalé. La fluorose dentaire, c'est l'effet secondaire qui est visible, mais il y a aussi des effets sur les os, la glande thyroïde et sur le système nerveux. Je suis également préoccupée par la surexposition inévitable des bébés dont le lait de remplacement est préparé avec de l'eau fluorée. Recommandations pour la qualité de vie en environnement, en eau au Canada, ça vient de Environnement Canada. La quantité maximale pour ne pas causer de dommages en environnement, c'est 0,12 mg par litre. Et avec la fluoration de l'eau, on en rajoute 6 fois plus. Évidemment, quand on rejette ça dans la rivière et ce n'est pas enlevé lors du traitement de l'eau, donc c'est 6 fois plus que ce que c'est qui va causer un dommage en environnement. La fluoration de l'eau, c'est aussi quelque chose de dangereux pour plusieurs personnes. Et fondamentalement, le fluorure est un inhibiteur de l'énolase, une enzyme dont toutes les cellules de tous les organes ont besoin pour produire leur énergie. Donc, c'est un inhibiteur général d'un processus fondamental. Et comme il y a de grandes familles d'enzymes, je n'ai pas été surprise de découvrir que le fluorure inhibe d'autres processus, dont la synthèse du collagène. Et le collagène, c'est une protéine qui est l'armature pour les os, les dents, et pour que le calcium se dépose. Donc, c'est un problème assez général, l'inhibition d'enzymes par le fluorure. Il était facile de prévoir que le fluorure, en s'accumulant dans les os, puisque ça rendait l'os plus dur, ça se traduirait par une augmentation des fractures et non pas par des meilleurs cas, par une façon de résoudre l'ostéoporose. Et ces années-ci, il y a des publications qui montrent que le taux de fracture est plus élevé quand il y a une accumulation de fluorure dans l'os. Les responsables de l'eau, là, c'est l'EPA. Hein? Ici, j'ai leur document là, où tous les professionnels de l'EPA sont contre la fluoration aux États-Unis, et ça dure depuis plusieurs années. Ils ont même pétitionné le Congrès pour arrêter ça. Ça augmente définitivement. C'est un mutagène, ça fait des mutations dans les cellules. Donc, on peut s'attendre que ça augmente le nombre de naissances d'enfants qui souffrent de maladies congénitales et ça augmente les décès dus au cancer d'une façon très sensible. Aussi parce que c'est bio-accumulable. Alors, c'est un produit qui se bio-accumule dans les reins, dans les os, dans les dents. C'est comme ça qu'on dit que ça va régler le problème de carie dentaire. Et dans l'environnement. Simplement pour vous donner une idée de l'usage du fluor, par exemple en médecine. Lorsqu'on veut, par exemple, inhiber les globules blancs pour ne pas qu'ils utilisent le glucose dans le liquide céphalorachidien, ce qu'on fait pour tuer les voies métaboliques et tuer le leucocyte, le globule blanc, on ajoute du NaF, du fluor de sodium. Un autre exemple, dernier, dans les gaz de combat, on utilise le sarin. Le sarin contient une molécule carbonée associée au fluor. Et le fluor, un inhibiteur de la cholinestérase, l'acétylcholinestérase, qui va provoquer la mort par étouffement des individus. Donc c'est simplement pour vous montrer l'efficacité du fluor et la nocivité sur toutes les enzymes, puisqu'ils vont avoir la capacité, le fluor va enlever le minéral, et ça va être comme un forgeron, il n'aura plus ses outils, et il ne pourra plus fonctionner, même s'il est le meilleur forgeron possible. En quelque sorte, l'uracil va diriger le fluor sur une cible, et ça va être le fluor qui va capter, en quelque sorte, le mécanisme par lequel l'enzyme fonctionne, et l'enzyme ne pourra plus fonctionner, et à ce moment-là, il n'y a pas de synthèse. J'ai compris que ça ne marchait pas, et que je pouvais me positionner et comprendre que la fluoration, c'était extrêmement toxique. Et ce n'est pas toxique uniquement, par exemple, pour les humains, c'est toxique aussi pour le monde microbien, bactérien. Vous pouvez, c'est connu, l'aconitase, la voie, c'est une enzyme de la voie de la glycolyse. Tous les organismes à travers la planète qui vivent utilisent la glycolyse, et une des enzymes de la glycolyse
justement, va être tué en quelque sorte par l'action du fluorure de sodium. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est épouvantable. Et donc c'est comme ça que j'ai pris ma position. Alors, la plus grosse étude et la plus sérieuse revue de la littérature scientifique ont tout ramassé ce que c'est qui avait été publié en 2000. Toutes les recherches à travers le monde, en langue anglaise, dans tous les journaux scientifiques publiés à travers le monde, puis ils ont trouvé 214 études scientifiques. Pas 27 000 comme je disais tantôt, là. 214 études scientifiques sur la fluoration de l'eau. C'est la plus sérieuse étude jamais faite. Sur la question de l'efficacité, ils n'ont pas trouvé des milliers d'études sur l'efficacité, ils en ont trouvé 22. Et les études, il n'y en avait aucune de qualité A, elles étaient toutes B, C ou D, surtout B, C et D. On échoue, hein? Et dans toutes les études, il y avait des études qui montraient que ça n'avait pas d'efficacité, il y avait des études qui montraient que ça réduisait la carie dentaire de 30 ou 40 %, et la moyenne, c'était tout au plus 15 %. L'Organisation mondiale a retenu ce chiffre-là, 15 % de réduction. Pas 30 ou 40 ou 50 ou 65 %, 15 %. Alors dans les études, il y a peu de différence dans les études récentes entre le nombre de caries dentaires dans les villes où l'eau était fluorée ou quand les villes étaient non fluorées. Alors il y a un paquet d'études, je ne les nommerai pas toutes, mais on en a ramassé plusieurs centaines. L'une des plus récentes, c'est Piso et Associés. La fluoration de l'eau pourrait être bien inutile d'après toutes les données qu'on a. Hong et Lévy, qui est un des experts de Santé Canada, il n'a pas cité son étude, c'est drôle, hein? 0,9 % de réduction de la carie dentaire, même pas 1 % de moins de carie dentaire. Et les études ne sont pas faites en double aveugle ou en double issu, donc on n'a pas comparé deux groupes de population bien exacts, pareil, puis il y a des facteurs confondants, alors ça pourrait bien être 0 %. J'aimerais aujourd'hui vous convaincre que la fluoration de l'eau potable est une mesure inutile, nocive pour plusieurs personnes, désuète dans la façon de prévenir les maladies par la nutrition et qu'elle nuit aussi à la crédibilité de la direction de la santé publique parce qu'elle est basée sur des omissions et des données erronées. Les doutes sur le rôle du fluorure comme protecteur des dents avaient déjà été émis par des dentistes dans les années 50, mais ces informations ont été petit à petit passées sous silence, éliminées des rapports et des livres, et à partir du moment où on a fait ça, eh bien, l'hypothèse du fluorure protecteur des dents, c'était une bonne hypothèse de travail, mais ça s'est transformé en dogme, tout simplement. D'autre part, ce que je retiens, moi aussi, c'est que ce que j'ai vérifié, c'est que la fluoration de l'eau potable, le fluorure pour la protection des dents, c'est faux, tout simplement. Et il me semble qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Si la mesure est inutile pour l'objectif recherché, on n'a pas besoin de se questionner sur beaucoup d'autres choses. Alors c'est sûr qu'on met du fluor dans l'eau, mais en réalité, c'est pas très efficace. L'Organisation mondiale de la santé, 10-15 % de caries, là, entre vous et moi. L'Association dentaire canadienne et la Société canadienne de pédiatrie reconnaissent que l'effet protecteur des fluorures qui est démontré serait topique et non pas systémique. Le fluor, ce n'est pas un élément essentiel à aucune fonction biologique chez l'humain, donc une carence en fluor serait impossible. En raison d'une prédisposition génétique ou environnementale à une forte prévalence de caries, le fluor topique seul peut être insuffisant pour prévenir la carie. Ça, c'est une citation de la Société canadienne de pédiatrie et de l'Association dentaire canadienne. Alors, est-ce que c'est efficace? On a longtemps cru qu'il suffisait de l'ingérer et que c'était efficace. Contrairement à beaucoup d'autres médicaments ou à des substances qui proviennent de la nutrition, le fluor n'agit pas de façon systémique. Il faut absolument qu'il y ait un contact entre le fluor qui est contenu dans l'eau et la dent. S'il n'y a pas de contact, si c'est ingéré, ça n'a pratiquement pas d'influence. L'autre point qu'il faut considérer, c'est que ça n'agit pas également chez tout le monde. Là où c'est le plus efficace,
c'est sur les jeunes enfants de 6 à 12 ans, sur leur première dent permanente. Chez les adultes, très très peu d'effets, voire même pas du tout. Donc, il y a quand même de plus en plus d'études, beaucoup plus récentes, qui remettent en question ces fameux bénéfices. Et par exemple, on a constaté que dans l'ensemble du monde occidental, au cours des 30 dernières années, il y a une diminution systématique du nombre de caries, et ce, quel que soit le pays. Autrement dit, que ce soit un endroit où on fluore l'eau ou un endroit où on ne la fluore pas. Il y a donc une tendance normale à la baisse de caries dans le monde occidental. La première et la majeure là-dedans, là, c'est pas compliqué. Est-ce que ça réduit vraiment la carie dentaire? Ça, il faut répondre à ça avant de commencer de parler de quoi que ce soit. Bon, les gens, il y a la santé communautaire ici, le ministère de la Santé, il dit que ça réduit la carie dentaire. Oui. J'ai des articles là-dessus. Il y en a un paquet qui dit ça. Moi aussi, j'en ai un. Ouais. Ça, c'est un rapport qui est fait par des gens de l'Université de Toronto, qui sont des gens qui font la promotion de la fluoration depuis 50 ans. Et ils ont fait la revue de la littérature de 94 à 99, 268 publications dans des revues anglaises. Ils arrivent à une conclusion qui est complètement à l'encontre de leur position originale. Ils disent, ça ne réduit pas la carie dentaire. Quand on interrompt ça, la carie dentaire n'augmente pas. Et en plus de ça, le niveau de fluorose, ça c'est l'intoxication. Quand on prend trop de fluor à chaque jour, pour la quantité que le corps est capable d'éliminer, ça paraît sur les dents. La fluorose dentaire, c'est le signe visible de ça. Ils disent, c'est rendu à un niveau très élevé. Environ seulement 1% de l'eau est utilisée pour la consommation humaine. 99% de l'eau est utilisée pour le lavage, quand on prend notre douche, quand on fait la vaisselle. Donc ça, c'est tout rejeté dans l'environnement. Une concentration de produits chimiques dans l'environnement, c'est jamais très bon. Vous savez qu'ici au Canada, au Québec, on utilise en moyenne par personne et par jour quelque chose comme 500 à 600 litres d'eau. Là-dessus, il y en a à peu près 1 litre et demi qui est bu. Donc, c'est un très faible pourcentage. Celui qui est bu, on peut présumer qu'il va toucher la dent. Et on sait qu'il y a une faible tranche de la population, les enfants de 6 à 12 ans, qui sont qui en retirent un bénéfice. Donc, si on fait le bilan de tout ça par rapport aux 500-600 litres d'eau que l'on fluorerait si on adoptait le principe dans une municipalité, et ce qui va effectivement être efficace, c'est à peu près 1 sur 10 000. Autrement dit, c'est comme lancer 10 000 livres de fluor dans le système pour une qui va toucher la cible. Là, ils vont mettre des usines, puis ça va coûter 850 000. Ça, c'est une autre question. Là, ça va coûter 850 000 $ pour la fluoration de l'eau dans la région ici. Puis ils vont être obligés de mettre des usines à Cap-de-la-Madeleine, puis tout ça pour traiter toutes les régions. C'est des grosses dépenses. Et une des questions qu'ils disent, bien, en rajoutant la fluoration de l'eau, ça va sauver 1 $, 38 $ par dollar qu'on va dépenser pour la fluoration de l'eau. On a fait les calculs, par exemple, pour la région de Richmond. Il faut dépenser 6 $ de fluoration de l'eau pour sauver 1 $ de carie dentaire. Tous les gens sont capables maintenant de se payer des brosses à dents et des dentifrices. Pour les gens les plus pauvres, d'ailleurs, sur l'aide sociale, c'est couvert, le dentiste, les frais dentaires. Pour les gens sur l'aide sociale. Donc, je pense que personne n'a de problème à se procurer ça. Donc, c'est une mesure qui est inutile, voire c'est une dépense inutile des fonds publics aussi. Est-ce que les gens ici se brossent les dents de temps en temps? Ah, ça a l'air que oui. Alors, ceci, c'est un produit très dangereux à ne pas laisser dans les mains d'un enfant. Et je vais vous montrer l'avertissement en arrière. Ce produit-là devrait être conservé sous clé dans une pharmacie où les enfants n'auraient pas l'accès. Parce qu'il est écrit, si une quantité plus grande, et vous savez qu'on ne doit pas mettre plus que la grosseur d'un poids de dentifrice sur sa brosse à dents. Alors, si vous en employez une quantité plus grande que celle nécessaire pour le brossage, et si cette quantité-là était accidentellement avalée, obtenez l'assistance médicale
ou contacter un centre anti-poison, pas demain matin, là, immédiatement, parce que votre santé est à risque. Vous pouvez en mourir si un enfant avale la moitié d'un tube. Quand tu fais bouillir pour faire cuire tes légumes, le fluor se concentre dans tes légumes. Nos usines de filtration ne sont pas conçues pour enlever un produit comme les fluorures. Donc, les fluorures, quand ils vont repasser, ils ne sont pas enlevés. Donc, ils vont revenir. Et plus il va y avoir de villes sur ce système-là, elle va se ramasser dans les cours d'eau et elle va revenir. Ça veut dire que même les villes qui ne fluorent pas vont avoir droit à de l'eau fluorée. Parce que dans une ville qui ne fluore pas son eau, la fluorose dentaire peut monter jusqu'à 50 %. Ça veut dire que les sources de fluor qu'il y a dans tout l'environnement, la pâte dentifrice, les rince-bouches, les fruits, les légumes, les ci, les ça, a atteint un niveau excessif déjà, maintenant. Parce que quand on est rendu que 50 % des enfants sont intoxiqués, là, puis qu'ils meurent de la fluorose dentaire, c'est très grave. Mais c'est des villes où il n'y a pas de fluoration, ça. Alors, la situation au Québec et au Canada, le Canada est fluoré à moins de 31 %. Santé Canada dit que c'est 50 %, mais il n'y a pas les chiffres récents, il y a les chiffres de 2002. L'Ontario est fluoré à moins de 70 % et le Québec, c'est le leader au Canada, c'est présentement fluoré à 3 %. Quand Trois-Rivières va embarquer, ça va monter à pas loin de 5 %, mais on va s'arranger pour que ça arrive. Alors donc, si on regarde la nécessité, dans le monde, il y a 3 pays qui pratiquent la fluoration à grande échelle, c'est-à-dire à plus que 50 %. Ce sont les États-Unis, l'Irlande et l'Australie. Il y a également certaines provinces canadiennes, genre Alberta, Manitoba, Ontario, qui ont plus que 50 % de leur eau qui est fluorée. Mais hormis ces 3 pays-là et peut-être le Royaume-Uni où il y en a à peu près 10 %, la grande majorité des autres pays occidentaux, c'est-à-dire l'Europe, 97 % des Européens de l'Ouest n'ont pas d'eau fluorée. Et dans ces pays-là, soit il y a carrément interdiction. En Suède et en Norvège, en Suède et en Allemagne, c'est carrément banni. Et dans les autres pays, on ne le force absolument pas. La fluoration. Donc, on peut se poser la question sur la nécessité, d'autant plus, comme on l'évoquait tout à l'heure, qu'il y a des substituts. Et le principal substitut qui est à la portée d'à peu près tout le monde, c'est la pâte dentifrice fluorée. Quand la population, les conseils municipaux reçoivent toute l'information à laquelle ils ont droit, comme vous l'avez reçu aujourd'hui, ils s'opposent automatiquement à la fluoration de l'eau. Plus de 50 % des municipalités qui étaient fluorées en 2002 ont cessé la fluoration. Il y a quand même un certain nombre d'études qui ont été faites récemment. On a 4 études qui montrent que dans les endroits où on les a arrêtés, alors ce n'est pas des pays du tiers-monde, là. On parle de la Finlande, on parle de l'Allemagne, et même dans certains endroits au Canada et à Cuba. Ces endroits où on a arrêté la fluorisation, eh bien, il n'y a pas plus de caries qu'avant. Et même certaines études ont tendance à dire qu'il y en a même moins. On citait l'étude comparative entre Trois-Rivières et Sherbrooke. Je l'ai lu récemment, cette étude comparative. Et les auteurs de l'étude rapportent qu'il y avait autour de 50%, 58% de cas de fluorose chez les enfants de Trois-Rivières, alors qu'il n'y en avait que 30% chez les enfants de Sherbrooke. Et d'autre part, même chez les enfants de Sherbrooke dont l'eau n'est pas fluorée, et ne l'est toujours pas, il y avait environ 30% de cas considérés comme de la fluorose. En Irlande, ils ont fait une étude, ils ont comparé l'Irlande du Nord, qui n'est pas fluorée, avec l'Irlande qui est fluorée à 80 %. Il y a une augmentation de 450 % de la démence sénile, la maladie d'Alzheimer, syndrome de la mort subite 300 %, sarcoïdose 250 %, hypothyroïdie congénitale 220 %, ostéoporose 100 %, trisomie 80 %, dépression, c'est pas grave, 78 %, l'arthrite rhumatoïde 60 %, le diabète 60 %. Ils ont fait une étude comme ça sur 20 types de maladies. Je vous passe un petit peu. Par rapport au cancer, le cancer est beaucoup plus élevé, 80 % plus élevé en Irlande qu'en Irlande du Nord.
L'incidence du cancer était beaucoup plus élevée comparativement à l'Europe, 85 %, 43 % pour la communauté européenne, et puis 38 % plus élevé que le Royaume-Uni, qui est fluoré à 10 %, qui boit beaucoup de thé. Le thé est une grosse source de fluorure. Que j'ai vécu à Houston, moi j'ai été délégué par le ministère de l'Environnement. J'étais leur conseiller scientifique pendant des années au ministère de l'Environnement du Québec. Puis c'est eux qui m'ont demandé d'aller présenter le rapport du ministère de l'Environnement à la cour à Houston. Et ce qui est apparu très nettement, et le juge le mentionne dans son... Je l'ai ici, son jugement, là, si vous voulez le vérifier, je vous le montrerai. Non, je crois. Il le mentionne. Ces gens-là, c'est comme une religion. Ils y croient, tu y crois ou tu y crois pas. Si tu y crois pas, que la fluoration, ça réduit la carie dentaire puis il n'y a pas d'effet secondaire, tu ne peux pas demeurer sur ton poste. Colquhoun s'est fait sacrer dehors parce qu'il avait osé dire c'est pas le fluor qui est bon pour les dents, c'est ça. Les dentistes n'ont pas le droit de pratiquer sans être membre de l'Ordre des dentistes. Mais malheureusement, sur la question de la fluoration, il n'y a pas un consensus parmi tous les membres de l'Ordre sur le fait que ce soit une bonne chose. Je suis consciente qu'on n'est peut-être pas majoritaire à s'opposer à cette mesure, mais on est quand même quelques-uns. Et je pense qu'il y a une grande partie des dentistes qui ont un peu le raisonnement qu'avait M. le maire de la ville de Trois-Rivières, à savoir que il y a des études qui ont été, des groupes d'experts qui ont étudié la question et qu'on devrait pouvoir se fier à eux. Et je trouve ça normal, mais en même temps, de mon côté, quand j'ai commencé à regarder un petit peu plus qu'est-ce qu'il y en était au niveau de la littérature, j'ai trouvé certaines incohérences et c'est là que mon opposition pour la fluoration est venue parce qu'a priori, comme les autres dentistes, j'ai pensé que c'était quelque chose qui était bien. Moi, j'ai écrit à mon ordre professionnel parce que mon but, c'est pas de travailler contre eux, mais je trouvais que la position qui était défendue par l'ordre représentait peut-être pas bien la science actuelle. J'ai eu un accusé de réception, c'est tout, j'ai eu aucune réponse. Mais ce que je trouve, c'est que la santé publique utilise cette comparaison-là, mais refuse d'utiliser la comparaison entre Vancouver et l'Ontario, pas Vancouver, mais l'Ouest canadien, la Colombie-Britannique, où la fluoration est à des niveaux très faibles et où les taux de carie sont plus bas qu'en Ontario. Alors, quand les chiffres vont dans le sens de ce qu'ils veulent démontrer, les statistiques sont retenues comme étant significatives et quand ça va dans un autre sens, on ne le considère pas. C'est un phénomène américain, hein? La fluoration, ça a commencé aux États-Unis, mais après ça, le Canada a suivi, là. Et à quelque part, c'est alimenté par des intérêts qui ont des intérêts de compagnie et c'est alimenté de façon à toujours être capable de dire qu'il y a controverse. Et tant qu'il y a controverse, évidemment, les services de santé publique sont justifiés de prendre une décision d'un côté ou de l'autre. Mais la réalité, par rapport à la controverse, moi, il n'y en a plus. Hein? J'estime que la direction de la santé publique est en train de perdre sa crédibilité en continuant de soutenir la fluoruration de l'eau comme moyen. Et je pense que c'est une situation très grave parce que quand les agences gouvernementales perdent leur crédibilité auprès de la population ou auprès des maires des petites municipalités, il y a quelque chose qui ne va pas dans l'État. La loi sur les aliments et drogues définit comme drogue tout produit qui sert au diagnostic, au traitement ou à l'atténuation et à la prévention d'une maladie, d'un désordre. Donc, on utilise les fluorures dans un but de prévenir une maladie. Automatiquement, par la loi, ça le définit comme un médicament. D'après l'Association nationale des organismes de réglementation de la pharmacie, les fluorures et ces sels sont des médicaments et ne peuvent être vendus qu'en pharmacie. C'est absolument inacceptable comme mesure de santé publique. C'est de la médication forcée de toute façon. L'article 4 de la loi sur les aliments et drogues interdit de vendre ou de distribuer un aliment qui contient une substance toxique ou délétère. Si vous avez bien vu, tête de mort, substance poison. La fluoration, c'est l'ajout de substances toxiques. Ça contrevient à l'article 4 de la loi sur les aliments et drogues.
et constituerait, selon la loi, un acte criminel. Donc, la Ville de Trois-Rivières, le Conseil de la Ville a décidé de rajouter un poison dans l'eau et commettrait un acte criminel, endossé par le ministère de la Santé. La Cour suprême du Canada, en 1957, a déclaré que la fluoration de l'eau est une médication préventive, coercitive. Êtes-vous d'accord à être forcé à faire quelque chose sans votre consentement? Alors, ce n'est pas pour promouvoir l'usage ordinaire de l'eau comme besoin physique pour l'organisme, fait dans un objectif particulier de santé, et le jugement n'a jamais été contesté par le gouvernement canadien. J'ajouterais que l'eau, c'est essentiel, on ne peut pas s'en priver, c'est pas un bien de luxe. Si on dit aux gens achetez votre eau, il y a des personnes qui sont plus défavorisées et qui vont être pénalisées par cette mesure-là s'ils veulent acheter et consommer une eau qui ne serait pas fluorée. Non seulement je trouve que c'est une mesure qui est forcée, mais je trouve que c'est un traitement qui est fait à l'aveugle parce qu'on n'a pas de contrôle sur l'apport de chaque individu. On n'évalue pas les besoins de chacun, c'est donné systématiquement à tout le monde et on n'évalue pas l'état de santé non plus. Certaines personnes, comme on disait, qui ont certaines carences nutritionnelles pourraient être plus affectées, mais il n'en sera pas tenu compte. Tout le monde va être traité sur la même base. On a fait aussi demander qui surveillait le produit. Santé Canada ne réglemente pas les produits chimiques de traitement de l'eau parce que le traitement de l'eau, c'est de juridiction provinciale, donc c'est en dehors de la juridiction de Santé Canada. Oui, mais c'est utilisé comme médicament ou c'est utilisé comme minéral nutritif, ça doit être réglementé par Santé Canada. Santé Canada, non. Quand on l'ajoute dans l'eau, c'est pas comme quand on l'ajoute dans les pilules, c'est pas comme quand on l'ajoute dans les dentifrices. C'est un produit chimique de traitement de l'eau. OK, d'accord. Si c'est un produit chimique de traitement de l'eau, on va le gérer comme un produit chimique de traitement de l'eau. Légalement, aucun produit chimique de traitement de l'eau ne peut traiter ou nourrir des gens contre une maladie, contre la carie dentaire. Deuxième problème, légalement, les produits de traitement de l'eau doivent se conformer à la norme standard 60 de la National Sanitation Foundation quant à leur qualité et leur innocuité. Comment on prouve l'innocuité maintenant? Une des exigences essentielles pour obtenir la norme, c'est la présentation de tests de toxicologie à long terme pour voir si c'est vraiment sécuritaire et s'il n'y a pas d'effet toxique sur la santé. Donc, il faut que ça démontre l'innocuité du produit. Les agents de fluoration se conforment. C'est la norme standard 60 de la National Sanitation Foundation comme produit de traitement de l'eau? Non. Y a-t-il des tests de toxicologie à long terme effectués sur les fluorosilicates? Non. Les certificats le prétendent, mais les fiches génétiques, ce que c'est qui vient avec le produit pour dire qu'est-ce que c'est, disent le contraire. Alors, ils ne se sont pas prouvés sécuritaires, et s'ils ne sont pas prouvés sécuritaires, ils sont illégaux. Alors, une fiche cyanitique du fluorure de sodium, si vous regardez les effets, pas de données disponibles. Pas de données disponibles. Ça veut tout dire. Les effets chroniques à long terme, et tout partout ailleurs, si vous regardez, pas de données disponibles, pas de données disponibles. Donc, les tests de toxicologie n'ont jamais été faits. Et aussi, il y a une question éthique qui est non négligeable. Est-ce que certaines personnes considèrent ça comme de la médication de masse? Oui. Forcée. Alors je pense que c'est quand même une question à se poser et c'est un peu délicat d'administrer à une personne qu'on ne connaît pas une dose qu'on ne maîtrise pas. C'est un peu à réfléchir. Alors, un problème qui vient avec ça, administrer un médicament, surtout au non homologué, à un patient sans son consentement éclairé, contrevient à l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés et à la Charte québécoise des droits de la personne. Alors, c'est pas éthique parce que administrer un médicament ou même une vitamine à un individu sans son consentement est contraire à l'éthique. Prescrire un médicament sans voir le patient parce que le médecin n'est pas venu me voir avant que je boive mon verre d'eau dans ma maison. Alors, c'est contraire à l'éthique professionnelle. Le lui prescrire et le lui administrer sans connaître ni son âge, ni son poids, ni son état de santé, ni son apport total de fluorure, parce qu'il y a beaucoup de sources de fluorure, comme les rince-bouches, les dentifrices, les aliments en contiennent, le thé en contient beaucoup, et certains médicaments antidépresseurs, en passant, contiennent des fluorures. Il y a à peu près une soixantaine de médicaments qui contiennent des fluorures. Alors, les gens peuvent se permettre d'en manger 5 fois, 6 fois, 7 fois plus qu'il faut.
Et quand on en a un petit peu trop, là, c'est là que c'est très dangereux. Et déléguer aux membres d'un conseil municipal la décision et la responsabilité d'administrer un médicament au patient sans expertise et ni compétence à les traiter est contraire à toute éthique professionnelle. Alors, l'éthique ne permet pas à un médecin ou à un dentiste de prescrire un produit qui n'est pas homologué par Santé Canada, ni par la US Food and Drug Administration, un produit qui n'est pas de qualité pharmaceutique ni de qualité alimentaire, un produit de qualité industrielle, en fait un déchet industriel. Donc, la Ville et les ordres professionnels recommandent un produit qui est un déchet industriel pour traiter le monde contre une maladie. D'abord, c'est illégal. L'inviolabilité de la personne, c'est important. Là, ça devient un peu du fascisme, ça. Quand on oblige les gens, parce que c'est de l'obligation de prendre un médicament, parce que c'est pour traiter les gens, donc c'est un médicament. On oblige les gens à prendre un médicament, puis on ne leur donne pas une source alternative d'eau. Ils vont mettre quoi dans l'eau après? Des Valium parce que les gens sont trop nerveux? Aux États-Unis, il y a un mouvement qui s'est créé qui s'appelle Fluoride Action Network d'ailleurs, qui est le plus gros mouvement mondial anti-fluoration. Les autres, ils ont parti d'une pétition, pas une pétition citoyenne, une pétition professionnelle. Tous des dentistes, des médecins, des biochimistes, des spécialistes en environnement, des scientifiques à travers le monde ont signé cette pétition-là. Ils sont rendus à 4500 noms. Je crois que ça, c'est plus fort que n'importe quel ministère qu'on peut avoir au Québec ici. Ça me donne l'occasion de parler de la résistance citoyenne. C'est la seule façon de gagner ce type de bataille-là pour un comité comme la Coalition Trifluvienne, c'est d'agir auprès de notre gouvernement le plus proche. Dans ce cas-là, c'est les municipalités. De surveiller ce que nos élus font et de les achaler. Et puis d'aller voir le palier suivant, le provincial. Nous, à la Coalition, on croit beaucoup à ça. On a gagné, à Roxton Pond, il y a eu de la contamination par la compagnie Stanley, la contamination complète de l'eau souterraine sous la ville de Roxton Pond. Pas facile de poursuivre une compagnie. Fait qu'ils se sont mis avec un paquet de monde, dont au secours, puis on a fait un recours collectif avec des avocats bénévoles. Ça a été toute une aventure. Et la compagnie Stanley a été obligée de payer un aqueduc à aller chercher de l'eau beaucoup plus loin, à la ville de Roxton Pond, et à tous les gens qui avaient des installations individuelles, des puits, ils ont été obligés de payer un nouveau puits, puis des dommages compensatoires à la ville et à Au Secours et au comité de citoyens. Ça se gagne. Il y a des batailles qui se gagnent. Une de nos actions qu'on entreprend au sein de la coalition, c'est de faire une pétition citoyenne, la voici, pour renverser la décision qui a été prise par le conseil de ville de recommencer à fluorer l'eau potable. Alors, c'est normal de douter un peu de tout ça. Ça peut porter un peu au scepticisme. Oui, je vais faire un petit mot. Ça peut porter un peu au scepticisme. Mais pour ceux qui doutent, j'ai une simple question à vous poser. La cigarette, combien de temps ça a pris avant que le gouvernement finalement avoue que c'est néfaste pour notre santé? Combien de temps ça a pris avant qu'ils prennent des mesures adéquates pour ça? D'ailleurs, les premières campagnes de cigarettes, on pouvait voir clairement sur les publicités, j'ai fait des recherches d'ailleurs là-dessus, que c'était des docteurs et des dentistes qui faisaient la publicité. Certaines compagnies allaient même jusqu'à pousser le mensonge, jusqu'à dire que c'était bon pour la santé. Donc, ça s'est déjà fait dans l'histoire, des fausses mesures comme ça. Je vais terminer en mentionnant qu'il est aussi prouvé scientifiquement que les personnes les plus touchées par cette mesure sont les nourrissons et les enfants en bas âge. Gardez toujours en tête que dans l'histoire, des gens se sont battus pour obtenir les acquis, les droits et les libertés que vous possédez aujourd'hui. Faites-en de même. Ne vous laissez pas imposer un traitement coercitif et dangereux pour votre santé. Battez-vous pour votre droit de libre choix, pour la santé et l'avenir de vos enfants.